Il est 7h40, Nikos Aliagas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy, la vidéo a énormément tourné depuis samedi. C'est dingue comment la politique devient une petite parodie sur les réseaux sociaux. Une petite phrase par-ci par-là, en l'occurrence celle d'Emmanuel Macron à l'Élysée lors des Journées du patrimoine, qui conseille à un jeune homme horticulteur au chômage de chercher un job dans l'hôtellerie-restauration en traversant simplement la rue, quoi. C'est ça, absolument. Et donc depuis, il y a beaucoup de critiques. Hein. Ouais. Alors on se demande est-ce qu'il a fait une boulette ou pas. Ouais. Emmanuel Macron, il faut dresser la scène. Il y a du monde à l'Élysée samedi après-midi. Pourquoi il y a du monde? Ce sont les Journées du patrimoine. Emmanuel Macron va vers les gens, il serre des mains. Et donc ce jeune homme lui dit, c'est un grand gaillard, hein, costaud, il lui dit j'ai 25 ans, j'ai une formation d'horticulteur, j'envoie des CV, je trouve pas de travail. Faites quelque chose pour moi, monsieur le président. Et là, Emmanuel Macron démarre et ça donne ceci. Si vous êtes prêt et motivé, dans l'hôtellerie, le café, la restauration, traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Alors c'est vrai que la réponse est un peu vive, sans doute, inattendue. C'est sûr qu'on n'attendait pas qu'Emmanuel Macron se transforme en agent de Pôle emploi. Mais il n'y a pas de mépris dans la réponse. Au fond, il n'y a pas d'agressivité. Que dit Emmanuel Macron à ce jeune homme? Bougez-vous, prenez-vous en main, c'est pas la peine de m'écrire. Il lui dit aussi, parce que c'est une réalité à laquelle sont confrontés beaucoup de gens, vous avez peut-être eu un problème de formation ou d'orientation. Et c'est une douleur quand on n'arrive pas à trouver un travail dans le secteur qu'on a choisi. Ça, on peut comprendre ce jeune homme. Mais il lui dit, mais faites quelque chose, réagissez. Il n'y a rien de scandaleux là-dedans. Des milliers de parents disent ça tous les jours à leurs enfants. Pourquoi les gens réagissent à votre avis? Parce que c'est Emmanuel Macron. Ouais. Parce qu'il y a aujourd'hui, c'est un fait politique dont il faut prendre conscience. Une hystérie autour d'Emmanuel Macron. J'ai un peu de bouteille, on avait la même chose avec Nicolas Sarkozy. Ouais. Il pouvait dire ce qu'il voulait, tout adhérer. Rien ne passait. Pauvre con. Mais après. Il y avait que des difficultés. Pourquoi ça existe? D'abord parce que la personnalité d'Emmanuel Macron, ce qu'il nous montre de lui-même depuis 18 mois à l'Élysée, est hautain, trop souvent méprisant. Un ministre dit il n'y a plus de bienveillance chez Emmanuel Macron. Et c'est vrai. Et puis, sa politique aussi suscite le rejet. Sondage Sofres-Cantar ce matin, 19% seulement des personnes soutiennent sa politique. C'est historiquement bas. Mais en même temps, si c'est de l'hystérie, il y a de l'irrationnel dans l'hystérie. Et il ne faut pas y céder à l'irrationnel. Il faut analyser séquence après séquence ce qui se passe. Et franchement, samedi, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Juste un dernier mot. Les réseaux sociaux se sont emparés de l'affaire. Certaines disent on va trouver du travail à l'horticulteur. Vous vous rendez compte, s'il a domaine du travail, après s'être fait houspiller par le président la veille, il a de quoi écrire un bon bouquin. Au moins, ça aura été utile. Mais effectivement, c'est ce que dit Jérôme Jarre. Il dit on a besoin de tout le monde suite à une idée magnifique d'un autre internaute. Rencontrons ce jeune homme, retrouvons-le et essayons de lui obtenir un travail. Comme quoi, les réseaux sociaux, si on peut, ça peut être très bien. Aussi utile.